B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Samech Vav, nous commençons Daf Samech He Amud Bet, 9 lignes avant la fin, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une Braïta, Tzinor Shechakaku. Nous avons un Daf qui est vrai un peu plus difficile que les Dapim précédents, étant donné que on va discuter des dinim de Touma, Tahara, de Mikvé. Et la Gemara va nous rapporter des Mishnah, des Braïtot, où à chaque fois il y a beaucoup de sujets discutés, mais dans l'ensemble, le Daf n'est pas si difficile. Nous sommes juste à la recherche du Tana de la Braïta. Comme nous allons voir, la Gemara va nous rapporter une Braïta, la Gemara va nous dire que le Tana de la Mishnah n'est ni Rabbi Eliezer ni Rabbanan. Et nous allons chercher à quel Rabbi Eliezer la Gemara a fait allusion. Nous avons vu ici, dans la Braïta précédente aussi, Rabbi Eliezer, que nous reprendrons. Donc toute la recherche de la Gemara est de savoir quel est l'enseignement de Rabbi Eliezer, duquel on peut déduire que Rabbi Eliezer ne sera pas d'accord avec la Braïta que nous allons voir. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une Braïta, Tzinor Shechakaku Velebesof Kav'o, un tzinor, un tuyau, Shechakaku, qu'on a creusé, Velebesov Kavo, et ensuite qu'on a fixé au sol. Donc un tzinor, on dit un tuyau, qui est un récipient, en vérité de bois ou de pierre, et qui permet à l'eau de couler vers un migvé. Nous savons que Maïm Sheuvim, de l'eau qui a été puisée, ne rend pas sous le migvé. Maïm Sheuvim, c'est de l'eau qui a été puisée dans un keli, mais de l'eau qui a coulé sur le sol ne rend pas sous le migvé. Quel est le statut de ce tzinor? Donc c'est un morceau de bois qui a été taillé, qui a été creusé, ou une pierre, qui permet, comme une sorte d'une gouttière de tuyau, permet d'amener de l'eau vers le migvé. Si on l'a d'abord creusé et ensuite fixé au sol, est-ce que c'est un keli ou pas? Au départ, c'était un keli, et donc ça devrait être Maïm Sheuvim, mais aujourd'hui, ça a été fixé au sol. Peut-être que son statut de keli s'annule une fois qu'il a été fixé au sol, et ce n'est plus possède à migvé. Alors la Braïta nous dit, si le tzinor, on l'a d'abord creusé et ensuite fixé au sol, possède à migvé, c'est pas soul, ça reste un keli. Mais kavouv le sofrakekou, si on a d'abord fixé morceau de bois au sol, du ciment, ou morceau de pierre, et qu'ensuite on a été creusé. Voilà, dans ce cas-là, nous possède à migvé, ça ne rend pas sous le migvé. Ce n'est pas Maïm Sheuvim, étant donné que le fait qu'il soit rattaché au sol lui donne un statut de karka, donc pas de keli, même lorsqu'ensuite on creuse, il n'y a plus de keli. Alors l'Agma nous dit Mané, qui est l'auteur de cette braïta, qui fait une différence entre le moment, c'est-à-dire s'il avait été fixé avant ou après, où on voit que d'après le Tana de la Braïta, que s'il a été fixé après qu'on l'ait creusé, il ne perdra pas son statut de keli. Qui est l'auteur de cette Braïta? La Gemara nous dit Lo Rabbi Eliezer velo Rabbanan, ce n'est ni Rabbi Eliezer ni les Chachamim. Et donc nous allons chercher Haï Rabbi Eliezer. Quel est l'enseignement de Rabbi Eliezer qui nous dit le contraire de ce que nous venons de voir? Alors la Gemara va d'abord reprendre notre Sugia, il est Rabbi Eliezer des Baït, le Rabbi Eliezer de la maison. Rabbi Eliezer de la maison que nous avons vu plus haut à Mocher et Tabaït, celui qui a vendu la maison. Et nous avons vu dans la maison qu'il n'a pas vendu tout ce qui n'était pas rattaché au sol. Et Rabbi Eliezer avait dit tout ce qui est rattaché au sol, c'est comme le karka. Donc prenons le cas de leur machloket à propos de la marteshet. Tanakama nous avait dit Machar et marteshet achakuka avalo et akvua. Donc celui qui vend une maison a vendu la marteshet chakuka. C'est-à-dire, nous avons vu que si c'était un rocher qui sortait du mur, il avait creusé une marteshet pour pouvoir piler. Mais pas kvoa, c'est-à-dire que s'il avait été au départ fixé, ensuite rattaché au sol, il ne l'a pas vendu. Pourquoi? Puisque c'est comme un objet qui se déplace. Et Rabbi Eliezer avait dit non, kolam kouba la karka. Donc on dirait que d'après Rabbi Eliezer, même ce qui est considéré comme un keli, une marteshet, mais
avant de l'avoir fixé au sol, lorsqu'on le fixe au sol, ça s'annule au sol, ça fait donc partie de la maison. C'est peut-être ce Rabbi Eliezer que la Gemara dit, ce n'est pas comme Rabbi Eliezer, puisque dans le cas du mikvé, on a vu que si on avait déjà d'abord creusé, ensuite rattaché au sol, ça ne rend pas sous le mikvé, il garde son statut de Keli. Alors que Rabbi Eliezer dit dans cette braïta, que puisque maintenant il est rattaché au sol, comme le martéchet, c'est comme le sol. Donc nous dit la Gemara, est-ce que c'est ce Rabbi Eliezer? La Gemara dit peut-être pas. Il est Rabbi Eliezer des bails, Dilma, peut-être que non. Aïnotama de Rabbi Eliezer, ça va mocher, ben yafé mocher. Peut-être qu'en vérité, la raison de Rabbi Eliezer est différente. Peut-être qu'en vérité, ça reste un Keli d'après Rabbi Eliezer. Étant donné qu'au départ, on a creusé, donc on en a fait un Keli, et qu'ensuite on le rattache au sol, peut-être que ça reste un Keli. Alors pourquoi Rabbi Eliezer a dit que ça a été vendu? Parce que Rabbi Eliezer pense, mocher, ben yafé mocher, que lorsqu'un homme vend, il vend avec un bon œil, il vend tout ce qui est maintenant rattaché au sol. Et les Chachamim pensent que non, mocher ben ra mocher. C'est pour cela que ce n'est pas vendu. Mais en tout cas, tu n'as pas de preuve que Rabbi Eliezer pense qu'un Keli, qui était d'abord Keli, peut ensuite s'annuler au sol à propos du din de mikvé. Alors on cherche, la Rabbi Eliezer de Kaveret. Peut-être c'est le din Rabbi Eliezer de Kaveret de la ruche. Kaveret de Vorim, de la ruche des abeilles. Donc on doit chercher un Rabbi Eliezer qui ne penserait pas comme la Braïta. On doit trouver un Rabbi Eliezer que même le Keli, qui était d'abord Keli, qu'on a d'abord creusé, ensuite on rattache au sol, prend le statut d'un karka. Est-ce qu'on va trouver un tel Rabbi Eliezer? Alors la Gemara nous dit, maintenant nous avons une Mishnah Kaveret Devorim, une ruche d'abeilles. Donc la ruche d'abeilles, c'est sûr que c'était au départ un métaltel, un Keli, qui a ensuite été rattaché au sol, fixé au sol. Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer nous dit, Arike Karka. La Kaveret Dvorim, c'est-à-dire la ruche, a le statut qui est karka comme un terrain. Et donc, on pourra l'acquérir par de l'argent, shtar chazaka, comme un terrain. Et on pourra, si on va prendre possession d'une ruche, qui a donc le statut d'un terrain, on pourra en même temps prendre possession de métaltelim, par le kinyan agav que nous connaissons. De plus, kodvim alaf prosbol, on pourra écrire aléa sur la Kaveret un prosbol, puisqu'il y a une halacha, que pour pouvoir écrire un prosbol, il faut que celui qui a emprunté ait un terrain, même un tout petit terrain. S'il a une ruche qui est rattachée au sol, c'est comme s'il a un terrain. Comme explique le Rashbam, le principe de prosbol, c'est que puisqu'à la fin de la 7e année, les dettes s'annulent, donc il avait vu que les riches s'abstenaient de prêter, donc transgresser ce qui est marqué dans la Torah. Fais attention, dit la Torah, de ne pas t'abstenir, tu dois prêter. Shamer lecha penye davar im levavcha beliyal. Et donc il a institué le prosbol. Le prosbol est le principe suivant de donner aux dayanim les shtarot. Et donc ce n'est pas le malvé qui a prêté qui vient réclamer. Il n'y a pas de loïgos, l'interdiction de réclamer. C'est comme si c'est le beddin qui réclame. Mais les chachamim ont institué qu'on ne pourra écrire de prosbol que si le lové qui a emprunté a un terrain. Pour quelle raison? Le Rashbam nous rapporte au nom de son maître, son grand-père, donc certainement Rashi. C'est parce que, généralement, on ne prête que si le lové a un terrain. Sinon, il n'y a aucune garantie. Mais lorsqu'il n'a pas de terrain, ce n'est pas normal, ce n'est pas habituel de lui prêter de l'argent. Et donc les Khamim ont institué le prosbol que dans un contexte shriar qui est courant. Donc on voit que la Kaveret a un statut de terrain, de karka pour le kinyan, pour écrire un prosbol. Vena mekabelet tuma bimkoma. Et si elle a été avec une source d'impureté, elle ne deviendra pas impure, puisqu'aujourd'hui elle est rattachée au sol, elle n'a plus le statut de Keli. Et même, nous explique le Rashbam, le miel qui se trouve à l'intérieur n'est pas mekabel touma, puisqu'il s'annule à la Kaveret. Mais c'est seulement lorsqu'elle est sur place. Mais si on la déplace, elle sera impure. Ve'arode mumena beshabat chayefratat. Et celui qui va enlever le miel de cette Kaveret, le Shabbat, transgresse les chayefratat. C'est comme s'il détache un fruit de l'arbre. Quelque chose tolesh mina karka, puisque aujourd'hui cette ruche est fixée au sol et le miel c'est comme s'il était rattaché au sol. Les Chachamim omrim enan kekarka. Les Chachamim disent non, la ruche n'est pas comme un terrain, on ne peut pas l'acquérir comme un terrain, c'est un métal tel, donc comme un prosbol, on n'écrira pas de prosbol, ce n'est pas un terrain. On met kabel et tout même comment elle deviendra impure.
Si elle est contact source d'impureté, va rodé mumena beshabbat patour, celui qui enlèvera le miel de cette rue Shabbat est patour parce que c'est métaltel. Donc voici, peut-être que c'est notre Rabbi Eliezer dont la Gemara a parlé. Voici que Rabbi Eliezer pense que la ruche qui était au départ métaltel, comme si on l'a creusée, ensuite on l'a fixée, a un statut de terrain. Donc pour Rabbi Eliezer, un tuyau, un morceau de bois, une grande bûche, un grand tronc de bois qu'on a creusé, qu'on a ensuite fixé au sol, pour Rabbi Eliezer, c'est karka, donc ça ne devrait pas rendre pas sous le mikvé. Donc peut-être que c'est ce Rabbi Eliezer que la Gemara a fait allusion en disant notre braïta n'est pas comme Rabbi Eliezer. La Gemara a refuté et dit non, hatam, peut-être que là-bas, Kedéama Rabbi Elazar, Ta'ama, peut-être que là-bas, à propos de la ruche, la raison de Rabbi Eliezer, c'est comme ce que Rabbi Elazar a expliqué. Rabbi Elazar, le Hamora, qui est venu expliquer Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que nous a dit Rabbi Elazar? Damar Rabbi Elazar Maïtamad Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Dirtiv, parce que c'est marqué Vaïdbol Ota Beyaharot Dvash. Beyaharat Advash. Il l'a trempé dans Yaharat Advash. Dans du miel, et c'est marqué comme une forêt de miel. Et on est d'Oresh ici, le pasouk de cette manière. Ici, il s'agissait d'une ruche et le miel se trouvait à l'intérieur, donc rattaché au sol. Et donc pourquoi Rabbi Eliezer considère que la ruche qui est rattachée au sol est comme le sol mechoubar? C'est puisque le pasouk nous parle de Yaharat Dvash. C'est-à-dire il a trempé une forêt dans du miel. Le miel était rattaché au sol et c'est appelé Yahar. Donc Yahar, ma Yahar, atolesh meno beshabbat chayav chatat, de la même manière que Yahar, celui qui détache d'une forêt, d'un arbre, Shabbat il est chayav chatat, avdvash arodem meno beshabbat chayav chatat. Donc le pasouk nous laisse sous-entendre ici que le miel, c'est comme s'il était rattaché au sol. Donc en vérité, il nous explique Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, ici à propos du miel, a un pasouk particulier. Et donc pour la kaveret, c'est vrai que c'est comme le sol, et même si, dit le Rashbam, la cavette n'est pas vraiment fixée au sol, mais à propos d'un tuyau qui a été d'abord creusé et qu'ensuite on a fixé, peut-être que Rabbi Eliezer sera d'accord que ça reste un keli. Donc on ne sait toujours pas qui est ce Rabbi Eliezer à propos de qui on a dit lo Rabbi Eliezer. Peut-être que Rabbi Eliezer sera d'accord que si on a d'abord creusé ensuite fixé, ça reste un keli. Ici, la kaveret, c'est vrai que c'était comme creusé ensuite fixé, mais là c'est un digne particulier, j'ai un pasouk. Et là, la Gemara continue Rabbi Eliezer de Daf. C'est peut-être le Rabbi Eliezer que nous avons vu à propos de ce Daf, de cette planche. Une planche qui est Daf, ditnan Daf shel Nachtomim, une planche qui servait au Nachtomim, c'est-à-dire au boulanger, pour pouvoir pétrir la pâte. Ou encore, nous dit le Rashbam, une planche qui était fixée au mur pour pouvoir poser le pain pour le vendre. Donc nous verrons dans la Gemara qu'il s'agit par la suite, la Gemara nous expliquera qu'il s'agit d'une planche qui est en fer, une plaque de fer. Donc Daf shel Nachtomim chez Kavo Bakote. Donc nous avons appelé une plaque, une planche pour le boulanger qui a été fixée au mur. Rabbi Eliezer Metaher. Rabbi Eliezer dit que c'est taor, c'est-à-dire que c'est au contact d'une source d'impureté, ce n'est pas impur, puisque c'est comme un terrain, un karka. Rachamim metamim, Rachamim dit c'est tamé. Donc le daf shel Nachtomim, pour les Rachamim, ça ne s'annule pas au sol. Donc quel est le tikkun du daf? Le tikkun du daf, et cette planche, c'est que lorsqu'on va la rendre lisse. La rendre lisse, c'est comme si on creuse le tronc pour en faire un tuyau. Et donc si ensuite on le rattache au mur, Rabbi Eliezer dit que c'est pur, mais taher, et pour le Chachamim, c'est tamé. Pour Rabbi Eliezer, taor, ça s'annule au sol. Pour Rabbi Chachamim, tamé, c'est-à-dire que ça reste un keli. Et on voit, nous explique le Rashbam, qu'ici on ne fait pas la différence si on a déjà préparé cette planche, et après on l'a fixée, ou on l'a d'abord fixée, ensuite préparée. Donc nous dit la Gemara Mané, à propos de notre Mishnah Braïta du Mikvé. Qui est l'auteur? Rabbi Eliezer, si c'est Rabbi Eliezer que nous voyons ici. Ici, Rabbi Eliezer a fait le Chakov el Besof Kavo. Rabbi Eliezer pense que même si Chakov el Besof Kavo, c'est-à-dire si on a d'abord creusé, ensuite fixé au mur, Rabbi Eliezer Metaher, puisque Rabbi Eliezer ne fait pas la différence, il a été d'abord
arrangé, ensuite fixé, ou fixé, ensuite arrangé. Donc pour Rabbi Eliezer, une fois que c'est rattaché au mur, peu importe si on a creusé avant ou après, ça s'annule au mur, au karka. Et donc dans le cas du mikvé, si vraiment l'auteur de cette braïta c'est Rabbi Eliezer, le din devrait être le même, aussi bien dans le cas où on a creusé ensuite fixé, ou fixé et ensuite creusé, ça reste karka, un terrain, et donc ça ne devrait pas être même chouvim, ça devrait être taor, ça devrait être bon. Et pourtant, on fait la différence. Donc ce n'est pas Rabbi Eliezer. Ce n'est pas non plus les chachamim, mais Rabbanan afilu kavul vesofra kekona, mais nous voyons que d'après les chachamim, même si on a d'abord fixé au sol, ensuite préparé cette planche, pour les chachamim c'est tamé, ça reste keli. Donc là aussi, pour le mikvé, même si on a d'abord fixé, ensuite creusé, ça restera un keli, c'est pas soul. Donc, c'est peut-être le Rabbi Eliezer que nous cherchons, puisque dans la braïta, ici, nous avons vu une différence à propos du mikvé, si on a d'abord creusé, ensuite fixé au sol, ou fixé au sol et ensuite creusé, et dans un cas, c'est un keli qu'on a rattaché au sol, ça reste keli. Dans notre cas, c'était un keli qu'on a fabriqué dans le sol, ce n'est pas un keli. Un bet kiboul plutôt, dire un récipient contient qu'on a fabriqué dans le sol, ce n'est pas un keli. Donc c'est peut-être ce Rabbi Eliezer, donc c'est ni ce Rabbi Eliezer, ni Chachamim qui sont l'auteur de la Braïta. La Gemara dit non, Léolam, Rabbi Eliezeri, tu n'as pas de preuve. Peut-être qu'en vérité, c'est d'après Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer fait la différence si tu as creusé et ensuite fixé au sol, ou fixé au sol et ensuite creusé. Seulement, dans le cas ici du Daf Shenachtomim, Shane Pshute Keli Etz de Touma de Rabbanan. C'est-à-dire que la Gemara nous dit, peut-être que pour Rabbi Eliezer, un tuyau qu'on a creusé et qu'on a ensuite fixé au mur, fixé au sol, ça reste un keli comme nous l'avons vu à propos du mikvé. Peut-être que Rabbi Eliezer est l'auteur de la braïta du mikvé. Pourquoi ici, à propos de Daf Shel Nachtomim, Rabbi Eliezer nous dit que même si tu as d'abord arrangé et ensuite fixé au sol, ça reste un karka, parce que ici, il s'agit de pshouté klié de touma de rabbanan, c'est-à-dire il s'agit d'un keli pachout, c'est-à-dire d'une planche qui n'a pas de rebord, qui n'a pas ne contient rien, qui n'est pas un bet kiboul, qui n'est pas un récipient. Et là, ce n'est qu'une touma de rabbanan. Donc, puisque c'est une touma de rabbanan, les chachamim ont été mekil. On dit que, puisque tu l'as rattaché au sol, c'est vrai qu'au départ c'était un keli, maintenant que tu l'as rattaché au sol, le keli s'annule. Mais, à propos du mikvé, puisqu'il y a une question de Maïm Chouvim Minatora, de l'eau puisée, pas sous Minatora, il nous faut une source, ou alors de l'eau de puits, et bien là, Rabbi Eliezer fera la différence entre le keli qu'on a déjà préparé, ensuite rattaché au sol, ou rattaché au sol et ensuite préparé. Alors la Gemara continue, Michlal de Shiva de Oraïta, c'est-à-dire puisque tu veux maintenir que Rabbi Eliezer peut être l'auteur de cette braïta, et donc tu veux faire une différence entre le mikvé et le daf shel nachtomim. Donc reprenons le raisonnement de la Gemara pour pouvoir continuer. Donc on a vu à propos du mikvé que de l'eau qui a été puisée dans un keli rend le mikvé pasoul. Le keli, c'est un ustensile qui contient, qui est un bet kiboul, mais qui n'est pas rattaché au sol. Quel est le din? Si on a pris un tronc d'arbre qu'on a creusé et qu'ensuite fixé au sol, est-ce que c'est Maïm Chouvim ou pas? Là on a dit que c'est Maïm Chouvim. Pourquoi? Parce qu'au départ c'était un keli qu'on a rattaché au sol. Mais si on a d'abord rattaché, cimenté, on veut dire le tronc d'arbre, et qu'ensuite on a creusé le tronc d'arbre, là ce n'est plus un keli, ce n'est pas Maïm Chouvim. Donc on a vu qu'à propos du daf shel nachtomim, c'est-à-dire d'une planche pour le boulanger qui a été fixée au mur, que Rabbi Eliezer dit que c'est taor, puisque ça a été fixé au mur, donc ça n'a plus de toum'a, même si au départ c'était un keli qui a été, donc il a été ensuite fixé au mur, donc il perd son statut de keli. Donc les chaorar, ce Rabbi Eliezer ne serait pas l'auteur de cette braïta. On vient dire peut-être que si. Peut-être qu'il y a une différence entre une touma de rabbanan et un din de oraïta. C'est-à-dire dans le mikvé c'est minatora. Puisque c'est minatora, on va être plus mahmir. Et donc un keli
qui était Keli, qui ensuite est rattaché au sol, reste Keli. Alors que pour Daf Shel Nachtomim, puisque c'est Midera Banan, donc Midera Banan, puisqu'il n'y a pas de rebord, donc là les Khamim ont été plus indulgents. On dit que puisque tu l'as rattaché au sol, au mur, ça devient comme un karka. On poursuit, l'Agman dit Michlal de Sheiva de Oraita. D'après ta réponse, cela voudrait dire que puiser de l'eau pour un mikvé, c'est un psoul de Oraita. Veha, demande l'Agman, mais pourtant, Kaimalan de Rabanan. Nous avons appris, nous savons que Maim Shuvim, c'est des Rabanan. Et le Rashbam nous explique qu'il y a une différence en vérité entre Maim Shuvim, qui va constituer un mikvé, ou Maim Shuvim qu'on va rajouter dans un mikvé. C'est vrai que prendre de l'eau du robinet, c'est Maim Shuvim dans une baignoire, on ne peut pas faire de mikvé, puisque tout le mikvé est de Maim Shuvim, et ça c'est Minatora. Mais lorsque nous avons déjà un mikvé existant, et qu'on rajoute Maim Shuvim là, il y a une interdiction Midera Banan dans certains contextes. On ne va pas rentrer dans tous les lignes de mikvot. Parfois on peut rajouter Maim Shuvim pour compléter dans le mikvé, mais dans certains cas, comme explique le Rashbam un petit peu, il y a un psoul Midera Banan, parfois c'est même Mideoraita. Donc dans notre cas, où nous avons déjà un mikvé, comme le soulève le Rashbam, c'est marqué Tzinosh Ragbusoko possède et un mikvé. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un mikvé existant et on a rajouté de l'eau Maim Shuvim. Dans ce cas-là, ce n'est que Midera Banan. Donc si c'est Midera Banan, pourquoi faire une différence? Pourquoi là on n'a pas été aussi indulgent comme le dit de Daf Shel Nachtomim? De plus, dit la Gemara Ve'od, Ha'amar Rabbi Yosef ben Rab Chanina bedaf shel matechet machloket. Rabbi Yosef ben Chanina a dit qu'il s'agissait d'une planche en fer. C'est là où nous avons la machloket. C'est-à-dire, nous explique le Rashba, même si tu veux dire que les Khamim ont été mahmir dans un din de Sheiva, comme si c'était Minatora, mais ici le din de Daf, c'est aussi Minatora, puisqu'il s'agit d'un Daf, d'une plaque en fer. Et la plaque en fer a une impureté Minatora, même si elle n'a pas de rebord. Pourquoi? Parce que nous explique le Rashbam, d'où est-ce qu'on sait un kéli, pour qu'il soit tamé Minatora, il faut qu'il puisse contenir, qu'il y ait un bête qui boule, parce qu'on l'apprend d'un ékesh. La Torah fait un ékesh entre le bois et le sac. Le sac se déplace, et le sac, qui est en vérité une masse de poils de chèvre, se déplace et contient. Donc on va dire aussi quel est le klietz qui est tamé, celui qui se déplace et qui peut contenir. Donc il y a des rebords. Mais une planche klietz ne peut pas être tamé Minatora, et même Midera Banan, le Rashbam avait rajouté que la planche n'est tamée et que lorsque c'est Midras, on peut s'allonger et s'asseoir dessus. Mais à propos d'un Keli Matechet, d'un ustensile en métal, puisque nous avons un pasouk à part, et on ne la prend pas de sac, donc dans ce cas-là, même une planche en fer devient impure Minatora. Donc, Pshouté Klietz n'a pas du tout d'impureté, nous explique le Rashbam. C'est pour cela que Rabbi Yosef ben Rab Chanina a voulu nous dire que leur machloket est Bedav Shel Matechet. Donc, s'il s'agit ici Bedav Shel Matechet, machloket, c'est une impureté Minatora. Donc, revenons à la question. On avait vu à propos du mikvé que si c'était d'abord un tuyau qu'on avait creusé, ensuite fixé au sol, c'est pas soul. Si on a fixé au sol, ensuite creusé, c'est caché. Donc ce qui était Keli reste Keli même une fois rattaché au sol. On a dit que c'est ni comme Rab Lezer ni comme Rabbanan. On avait peut-être trouvé dans Daf Shel Nachtomim, Rab Lezer dit Taor, Chamim dit Stamé, et il n'y a pas de différence si on a d'abord arrangé la plaque et ensuite fixé au mur, ou fixé au mur ensuite arrangé. Pour Rab Lezer, dans les deux cas, c'est Tahor, ça s'annule au mur, et pour Chamim, dans tous les cas, c'est Tamé, ça ne s'annule pas au mur. Donc voici que notre braïta ne peut être ni comme Rab Lezer ni comme Rabbanan, puisque dans notre braïta de mikvé, on fait une différence si ça a été d'abord creusé et ensuite rattaché aussi. On a voulu dire que peut-être c'est en vérité Rab Lezer, seulement il y a une différence entre Minatora et Midera Banan. Le mikvé, c'est Minatora, et la Stamsoul Midera Banan. Et la Gemara avait dit au contraire. Le mikvé ici, c'est des Rabbanan,
Et la Touma, c'est Minatora, donc on aurait dû être plus Mahmir là-bas. Eh bien, la Gemara continue dans cette Svara, il nous dit Leolam Rabbananhi. On va dire que l'auteur de la Braïta, c'est peut-être les Chachamim. Et donc, comment se fait-il que dans le din de Daf Shen Nartom, on dit Tamé, ça reste un Keli, et dans le din de Mikvé, si on a d'abord fixé au sol, ensuite creusé, pour les Chachamim, ce n'est plus un Keli, eh bien, on va dire le contraire, que ici, Midé Rabbanan, dans le Mikvé, on a été Mekil. C'est ce que la Gemara veut nous dire, Sha'ane Sheiva de Rabbanan. C'est-à-dire qu'en vérité, lorsqu'il s'agit d'un din Minatora, comme Tum'a, Daf Shel Nartomim, peu importe si on a d'abord fixé au sol, ensuite arrangé, ou arrangé, ensuite fixé au sol, ça reste un Keli et c'est Tamé. Mais puisque pour le Mikvé, c'est une impureté, c'est un psoul qui n'est que Midé Rabbanan, Maïm Shiouvim, puisque le Mikvé est déjà existant. Donc là, les Khamim ont été Mekil, que si tu as d'abord fixé au sol, ensuite creusé, ça restera caché. Mais alors la Gemara continue, Yahri, si c'est d'après les Chachamim, où il n'y a pas de différence dans Tum'a, mais dans Sheiva, il y a une Kula, alors nous dit la Gemara, Afilu Chakeku vel besof kave name. Alors même si on a d'abord Chakeku creusé le tronc d'arbre pour le Mikvé, qu'ensuite on l'a fixé au sol, on devrait aussi être Mekil. Pourquoi les Chachamim ont été Mekil seulement dans un cas et pas dans l'autre? Et la Gemara répond, Shane Atam di Katorat Kli Alav Betabouche. Là-bas, lorsqu'on avait d'abord creusé le tronc et ensuite fixé au sol, il était déjà appelé Keli. Donc là, les Chachamim n'ont pas été Mekil. On dit non, il ne s'annule pas. Mais lorsqu'il a d'abord été fixé au sol, ensuite on l'a creusé, là les Chachamim ont dit on peut être Mekil. Donc voici la conclusion de la Gemara. On a rapporté une braïta concernant le mikvé d'un tronc d'arbre qu'on avait creusé, ensuite fixé au sol, ou fixé au sol, ensuite creusé. Dans un cas, il ne rend pas sous le mikvé, dans l'autre, il ne rend pas sous, il s'annule au sol, puisqu'il a été creusé qu'après. On a dit que c'est ni Rablezer ni Chachamim. La Gemara a cherché de quel Rablezer il s'agissait. On a trouvé le Rablezer d'Daf Shen Nartomim, puisque pour Rablezer, effectivement, dans tous les cas, c'est tahor, dans tous les cas, ça s'annule au sol, donc dans tous les cas, pour le mikvé, ça devrait être caché. Mais on a dit que c'est d'après les Chachamim, puisque les Chachamim pensent que dans Daf Shen Nartomim, on est Mahmir, ça reste un Keli, mais pour le mikvé, puisque ce n'est que Midé Rabbanan, dans un cas, on est Mekil lorsqu'on a d'abord fixé au sol et ensuite creusé. Mais lorsqu'on a creusé, ensuite fixé au sol, puisque c'était un Keli, ça reste Keli. La Gemara continue avec encore un din de Tum'a, Ba'er Rav Yosef, Mek Shamim, Shechichev Aleem, Ladiach Tetztrobelim, Ma'u Lezraï. Pour cela, nous devons faire une introduction concernant les dinim de Tum'a. Les dinim de Tum'a sont particuliers puisque tout aliment, pour devenir impur, doit avoir un hersher Tum'a. C'est-à-dire que ce soit la viande, des légumes, des céréales, des fruits. Prenons le cas d'une pomme. Pour que cette pomme, si elle était en contact avec une source d'impureté, avec quelqu'un d'impur, pour qu'elle soit impure, il faut que d'abord la pomme ait été au contact de l'eau ou d'un des 7 liquides, Yad Shachad Dam. Si un liquide a touché la pomme, même si ensuite on a essuyé la pomme peut devenir impure. Un homme impur l'a touché, la pomme est impure. Si la pomme, une fois détachée de l'arbre, n'a jamais été en contact avec un des 7 liquides, même si un sheretz, un reptile mort, la touche, elle ne sera pas impure. Il y a un autre din que cette eau qui va toucher et rendre le hersher Tum'a, il faut que cette eau soit tombée les da'at, c'est-à-dire qu'un homme ait voulu cette eau. Et nous avons encore un din que nous rapporte ici le Rashbam, une Mishnah dans Marchirim, un mashke qui est trilato le ratson, même si en sofo le ratson il marchir, c'est-à-dire un liquide que je voulais au départ, même si en fin de compte je n'en veux plus, il est marchir, puisque au départ je voulais de ce liquide. Donc Rav Yosef pose la question suivante, Mek Shamim, de l'eau de pluie, qui tombait, et Shechichev Alem la diach Itztrobelim. Et le propriétaire de cet Itztrobelim, nous avons vu que cet Itztrobelim c'était le Moshav, dire le socle pour installer, nous avons vu
Chaim la meule, et Goul chez Saviv Chaim, une sorte de cercle autour, c'est d'avoir Kavua. Si on a pensé, tiens, cette eau va rincer le Yitztrobelim, c'est vrai que je ne voulais pas que cette eau tombe sur les fruits, mais puisque je voulais que ça tombe sur les Yitztrobelim, à ce moment-là, même si ça tombe sur des fruits en même temps, c'est ce qu'on a vu que au début c'était les ratson, même si c'est Ensofo les ratson, c'est marché. Mais pour cela, il y a une condition. La condition, c'est qu'il faut que cette eau soit tombée sur quelque chose qui est métaltel, qui ne soit pas rattaché au sol, qui a un statut de talouche détaché. Si l'Eitztrobelim est considéré comme Tavar Mechouba rattaché au sol, puisque j'ai voulu de l'eau pour cette chose-là, si je ne veux pas de l'eau pour les fruits, ça ne peut pas rendre impur, rendre Ercher Touma aux fruits. Donc la question de Rav Yosef est la suivante. Mek Shami, de l'eau de pluie, Sherichev Alem la diar, l'eau tombée, j'ai pensé, rincer cet Yitztrobelim, ce cercle là où on mettait la meule, Maoul Ezraïm, quel est le din? Est-ce que ça peut être Maoul Arshir Baem et Azraïm? Quel est le din? Est-ce que c'est un statut de Mechoubar ou de Talouche? Aliba de Rab Lezer Damar, Kola Mechoubar le Karkaro, Ke Karka, Lotiba Elech. Et l'Agma nous dit que d'après Rab Lezer, qui pense que tout ce qui est Mechoubar la Karka, nous avons vu dans la Braïta, rapportée dans le Daf Sameché, Amoudbet, Amocher et Abayt, il a vendu Itztrobil, pas et Akalat. Rab Lezer dit tout ce qui est Mechoubar la Karka, c'est comme le Karka. Donc pour Rab Lezer, tout ce qui est rattaché au sol aujourd'hui, c'est vrai qu'au départ, ces Itztrobil étaient détachés, qu'ensuite on l'a rattaché. On l'a fixé au sol. Donc pour Rab Lezer, puisqu'aujourd'hui c'est fixé au sol, c'est comme un Karka. Donc si c'est comme un Karka, je ne peux pas utiliser cette volonté de rincer le Yitztrobil pour que l'eau ait un statut de Marshir Zraïm. Donc l'Otiba Elecha, l'action ne se pose pas. La question que tu peux te poser, c'est d'après les Chachamim, d'Amre Noke Karka, qui ont dit que ce n'est pas comme le Karka. C'est-à-dire, explique le Rashbam, nous avons vu donc plus haut la Marloquette à propos de la Martéchet, que d'après les Chachamim, la Martéchet a été vendue à Chakuka Valo Akvoa, c'est-à-dire celle qu'on a creusée dans la roche, elle est vendue, mais celle qu'on a fabriquée à part ensuite rattachée au sol, elle n'est pas vendue, elle n'est pas comme le sol. Pour Rab Lezer, elle est comme le sol. Donc la question est la suivante, d'après les Chachamim, puisque la martéchette, qui était au départ une martéchette, a été fixée, elle n'est pas vendue, c'est parce que les Chachamim pensent que tout ce qui est talouche, sauf ribéro, reste talouche. Donc pour le Ercher Touma aussi, on dira que ça reste talouche. Et donc, nous explique le Rashbam, là nous avons un petit point où le Rashbam s'allonge. Le Rashbam nous dit, et donc, la question, pas seulement lorsqu'il a voulu rincer la martéchette qui avait été fixée au sol, où là on peut se poser la question, est-ce que c'est marchir ou pas? Mais même plus, lorsque Chichev l'a dit à Itztrobelim, est-ce que c'est marchir et Azraïm? Puisque la raison des Chachamim dans Itztrobil, pourquoi ils ont dit que ça a été vendu, ce n'est pas parce que les Chachamim considèrent que c'est Itztrobil, ce socle est rattaché, puisqu'on voit qu'à propos de la martéchet, ce n'est pas considéré comme rattaché au sol. Donc il faut comprendre que la raison de cette différence entre Itztrobil et martéchet, c'est parce que la Itztrobil a été faite pour être fixée au sol plus que la martéchet. Donc c'est pour cela que la Itztrobil est considérée comme une maison. Par rapport à la vente de la maison, on dit qu'il a vendu aussi la martéchet. Pardon, il a vendu aussi la Itztrobil et pas la martéchet. Et donc si c'est ainsi, pour Ercher Zraïm, on dira que c'est considéré comme talouche, comme détaché. Pour la maison, puisque tu voulais rattacher la Itztrobil, alors à ce moment-là, c'est vrai que c'est comme le sol, comme la maison, puisque c'était le derer. On fabriquait une Itztrobil pour la fixer. Mais ça reste, comme on le voit de la martéchette, comme quelque chose qui est détaché du sol. Et donc pour Ercher Zraïm, on dira que
c'est marchir, étant donné que ce n'est pas comme le sol. Ou bien, on va dire que la raison des Chachamim pour la martéchet, c'est parce que Aïn Ra'a Mocher, dit le Rajbam, il vend avec un mauvais œil, et donc il ne veut pas vendre la martéchet. Mais par rapport au Hercher, c'est considéré comme karka, comme rattaché au sol, comme on le voit dans la Itztrobil. Et donc c'est pour cela que la Gemara se pose la question, quel va être le digne de cette Itztrobil par rapport au Hercher? Est-ce que c'est considéré comme étant rattaché au sol ou pas? Donc les Chachamim, comme nous l'avons vu, pensent que la martéchet qui a été d'abord fabriquée, ensuite fixée au sol, n'est pas vendue. Mais la Itztrobil a été vendue. Alors est-ce qu'il faut comprendre qu'en vérité, tout ce qui était au départ, un keli, et qui a été rattaché, garde le statut de quelque chose de détaché, c'est pour cela que ce n'est pas vendu. Mais la Itztrobil, c'est un cas particulier, puisque on la fabrique pour la rattacher au sol. Mais donc, on garde que pour le Hercher, Touma, le Itztrobil a un statut de talouche, et donc si je voulais de l'eau pour cela, ça rend Hercher Touma aussi les Zraïm ou tous les fruits qui seront touchés. Ou peut-être que non, je vais dire le contraire. Que pour les Chachamim, tout ce qui a été rattaché au sol est rattaché au sol, c'est le din la Itztrobil. Et pourquoi pour la martéchet Kvoa elle n'est pas vendue? Là c'est un din particulier parce qu'il vend BN Ra'a. Mais donc on considérera que la Itztrobil est rattachée au sol. Donc pour Hercher Zraïm, j'ai voulu que ça rende quelque chose de rattaché au sol. Ce n'est pas suffisant pour les fruits ou les graines, et donc ça ne sera pas tamé. Ça c'est la question que pose la Gemara, et la Gemara ne répond pas, donc Maï Tekou, nous restons sur notre question jusqu'à la venue de Yohan Navi. On termine avec quelques lignes faciles. Shalach li Rav Nechemia beride Rav Yosef, le Rabba beride Rav Huna Zouté. Rav Nechemia, fils de Rav Yosef, a envoyé à Rabba, le fils de Rav Huna et Nardei, il lui a dit Keate ach iteta le kamach. Lorsqu'une femme se présente à toi, une femme qui a perdu son père et que on doit donner le fameux Agba Issour Mirse, prend un dixième de ses biens, c'est-à-dire que la fille prendra un dixième des biens de son père pour pouvoir se marier, avant même le partage des autres frères. Et donc là, Rab Nechemia lui dit, Agbe, tu pourras prendre ce Issour Nechassim, Afilu Mitztrobale de Rechaim, même de ce Itztrobale de Rechaim, c'est-à-dire même de ce socle. Pourquoi? Puisque comme il est rattaché au sol, il a le statut de karka, comme l'avait dit Rab Lezer, puisqu'on ne peut prendre que pour les Issour Nechassim que karkae, et pas de ce qui est métaltelé, qui est mobile. Amar Ravashi, Ravashi dit qu'Avinan Berav Kahana, lorsqu'on était chez Rav Kahana, Magbinan Afilu Me Amala Debate. On prenait pour le Issour Nechassim, même Ma'amala des bâtés, c'est-à-dire de la location, du prix de la location d'une maison. Étant donné que la maison est mekarkeé, donc lorsqu'on louait une maison, la somme avait aussi le statut d'un karka, et donc on pouvait le donner pour la parnassa de la fille, pour qu'elle puisse se marier. Donc ça c'est les deux chidushim que nous voyons. Itztrobalé a le statut donc de kavua, comme le pense Rab Lezer, et de même le prix d'une location. Et donc si c'est ainsi, on pourra le prélever pour donner un dixième à la fille, puisqu'elle ne prend que de karkae et pas métaltelé. Là nous avons terminé la sugya. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Samechvav. Une cour qui appartient à plusieurs personnes qui ont donc une maison qui donne dans cette cour, ou de même aujourd'hui les escaliers dans un immeuble, ceci est considéré comme un bien appartenant à tous les propriétaires. Ceci a le statut d'un réchout qui a plusieurs associés. Et donc, tous les habitants de cette cour ou de cet immeuble ont le droit d'utiliser cet endroit à condition de l'utiliser de la manière de ce que les gens ont l'habitude de faire, d'utiliser le Khatser HaShutfut. Mais si
un des choutafim, un des associés dans la cour ou dans cet immeuble, veut faire une utilisation qui n'est pas habituelle, il veut par exemple dans une cour installer une meule ou une machine, n'importe quelle machine qu'il aurait besoin pour son travail, les autres habitants peuvent l'empêcher, et même un seul associé, un seul habitant de cet immeuble, de cette cour peut l'empêcher. De même, si un des habitants veut faire de l'élevage de poules dans cette cour ou élever une bête, si ce n'est pas l'habitude, dans cet endroit-là, d'élever dans une cour en commun des poules ou des animaux, donc les autres habitants peuvent l'empêcher, puisque le klal est, on doit utiliser donc une utilisation habituelle, comme les gens de cet endroit-là, de cette ville, ont l'habitude.